Salut, c'est Alexandre Cormon, le coach numéro 1 sur YouTube. Mais aujourd'hui, je suis avec Radio Scoop et j'espère que ça va vous intéresser. Alors, je m'appelle Alexandre Cormon, j'ai un métier atypique. Je suis love coach, donc coach en amour, mais également coach en développement personnel. Donc, j'apporte des conseils et des outils aux personnes qui veulent gagner confiance en elles, qui veulent s'épanouir dans leur couple et qui tout simplement ont envie de faire des actions, mais ont peur. Donc des personnes qui ont envie de faire quelque chose dans leur vie mais qui ont de la procrastination. J'ai la chance de diriger plusieurs cabinets de coaching, donc j'en ai un en France, un aux États-Unis également. Je suis présent en Espagne, au Brésil, en Allemagne et en Italie. C'était en 2007. J'ai accompagné un pote à moi qui était dépendant affectif, donc en fait son monde tournait autour de sa chérie. Il nous avait délaissés et quand il n'était pas avec elle, il ne pouvait plus vivre. Il n'arrivait plus à respirer, il était complètement en panique. Et je l'ai accompagné en fait pour se ressourcer et reprendre confiance en lui. Et à ce moment-là, je me suis dit, Alex, t'es trop fort, tu vas devenir coach en amour. Donc c'est comme ça en fait que je suis arrivé à, bizarrement on va dire, à ce métier. Après, j'ai un master en sciences humaines. Donc pendant mon master, j'ai ouvert un blog pour écrire sur cette notion de confiance en soi, de relation amoureuse, un petit peu comment réussir à avoir la vie qu'on désire. Et ce blog m'a amené des millions de visiteurs en l'espace de quelques années. J'ai eu beaucoup de, entre guillemets, chance, parce que ça a été du travail quand même, mais ma philosophie a plu à la fois aux hommes comme aux femmes. Donc à la base, c'était en aidant un pote. J'ai tout mis dans un blog pour raconter le parcours et c'est devenu mon métier. Depuis 15 ans maintenant, je ne fais que ça et je suis l'homme le plus heureux du monde. Alors, j'ai commencé avec le blog. Donc là, c'était génial parce que ça me permet d'écrire tout ce que je voulais sans forcément montrer mon image. J'en profitais quand je voyageais, par exemple, pour écrire beaucoup. Ce blog a eu un bon référencement, donc m'a apporté des millions, comme je disais, de visiteurs en quelques années. Mais c'est vrai que tout a changé pour moi en 2014, quand j'ai publié ma toute première vidéo. Ça a été l'idée de pouvoir connecter avec la communauté. Donc on m'a dit, Alex, tes articles sont géniaux, mais le fait de te voir en vidéo, ça apporte un plus. Quand j'ai entendu ça, j'ai décidé de faire de plus en plus de vidéos qui ont été, je dirais, virales, notamment les vidéos qui ont été destinées aux femmes qui voulaient apprendre à comprendre les hommes d'une certaine façon. Donc, c'est des vidéos qui m'ont apporté des centaines d'abonnés, de vues. Et c'est comme ça que j'ai pu développer ma chaîne YouTube. En 2015, j'étais numéro 1, Love Coach numéro 1 en France, ce qui m'a amené à vouloir me développer. Donc, je suis parti aux États-Unis. J'ai dû apprendre la langue, créer un cabinet de coaching là-bas et développer aujourd'hui une communauté de à peu près 2 millions de personnes qui me suivent. Donc, la vidéo, ça a été un excellent outil parce que ça m'a permis de connecter avec ma communauté. La plupart des gens me suivent sur YouTube. Je me suis mis il n'y a pas si longtemps à TikTok. Donc j'ai prévu de faire des nouvelles vidéos sur TikTok d'une minute pour pouvoir créer un impact très rapidement. Mais la grosse communauté, elle est sur YouTube. Facebook, j'ai presque 900 000 fans. C'est vrai que c'est le média le plus viral en termes de vidéos pour moi. Donc j'essaye d'aller là où les personnes ont besoin de moi. Alors, c'est pas mon premier livre. Mon tout premier livre, c'est Confidence d'un Love Coach que j'ai auto-édité, qu'on peut retrouver sur Amazon. Ensuite, j'ai écrit un autre bouquin avec Michel Lafon sur l'art et la manière de récupérer son ex. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce bouquin, écrit à légende aux éditions Le Duc, c'est le livre. C'est-à-dire, c'est mon vrai premier livre publié avec des interviews. C'est un vrai livre avec des séances de dédicace à la FNAC. Donc, c'est le vrai gros premier bébé. Ce livre va parler de ma méthodologie d'accompagnement. Ces trois grands piliers, ces trois piliers par lesquels je suis passé. Le premier pilier, c'est de savoir qui on est, c'est-à-dire reconnaître ses qualités. Dans ma vie, en fait, j'avais tendance à beaucoup voir le positif chez les autres, à me sentir inférieur. Et en travaillant sur moi, j'ai appris à me reconnaître, à me connaître et finalement à voir les qualités que je pouvais apporter, que ce soit en amour ou dans tous les domaines. Le deuxième pilier, c'est où vais-je? C'est-à-dire un petit peu notre mission de vie, la vision, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Parce que quand on a une vision, on est capable de passer à l'action, mais surtout on sent qu'on est acteur ou actrice de sa vie, et ça fait partie de ma philosophie. Devenir par exemple coach, ça a été pour moi ma mission de vie, c'est mon où vais-je, j'ai envie d'accompagner, d'aider, d'inspirer des millions de personnes. Le troisième pilier, qu'on me cite comme étant celui le plus complexe à travailler, c'est le fameux pourquoi. C'est de rattacher en fait une notion d'explication ou le lien de logique, comme je l'appelle, à ce qu'on met en place au quotidien. Je me suis dit, je vais écrire un bouquin qui s'appelle Écrit à légende pour inspirer ces personnes à, j'ai envie de dire, avoir la vie qu'ils ou elles désirent, savoir passer à l'action, faire des choses qui vont pouvoir les inspirer. Après ces trois piliers, j'ai ajouté ce que j'appelle les 8 ingrédients
du bonheur, du bien-être, de la réussite. C'est des ingrédients par lesquels je suis passé et sur lesquels on doit porter notre attention, surtout quand on a des projets et des rêves. Donc c'est un bouquin avec surtout beaucoup d'exercices. C'est comme une séance de coaching. C'est-à-dire que c'est pas juste un bouquin qu'on va lire. Je ne suis pas écrivain, malheureusement. J'aurais aimé l'être, mais non. Je suis coach, donc c'est l'idée de pouvoir vous accompagner à passer à l'action, vous accompagner à faire le travail sur des exercices précis qui peuvent changer une vie. Donc je l'ai écrit un petit peu pour monsieur et madame tout le monde, toutes les personnes qui veulent se sentir mieux dans leur quotidien. Alors, la méthode des 3 piliers, pour moi, elle est importante parce que, en fait, il ne faut pas sauter d'étape dans le développement personnel. On a envie d'aller vite pour avoir confiance en soi. On a envie d'aller vite pour se dire, ok, je veux réussir ma vie, je veux devenir riche, je veux ci, je veux ça. Sauf que on oublie le travail profond qui est de poser des fondations. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire le bouquin en sautant le premier pilier. Vous pouvez le lire dans le désordre, mais je pars du principe que ces 3 piliers, en fait, ils sont liés les uns aux autres et c'est eux qui apportent une sérénité, une confiance, un mieux-être au quotidien. Le qui suis-je, c'est parce qu'on ne nous apprend pas à l'école à définir qui nous sommes, ce que l'on veut créer, ce que l'on veut être. Ça ne nous apprend pas à reconnaître nos qualités. Et c'est pas pour jeter la pierre à l'école, mais c'est plus pour dire qu'il y a des exercices qui font qu'on peut apprendre à se connaître. Les 2 autres piliers, donc le où vais-je et le pourquoi, c'est des piliers qui donnent un sens à notre vie. C'est des piliers qui donnent des repères. Ça veut dire que si on n'est pas capable aujourd'hui de se lever chaque matin en se demandant pourquoi je fais ça, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi ça me rend épanoui, eh bien à un moment donné, on tombe dans ce qu'on voit au quotidien, burn-out, déprime, manque d'appréciation du quotidien, et en tant que love coach, rupture sentimentale, voire même divorce. Crise de l'âge, de la quarantaine, de la cinquantaine, il y a même la crise de la trentaine aujourd'hui. Et je me suis dit avec ces 3 piliers, c'est de donner un sens, une organisation, et d'avoir un passage très naturel, très simple, qui permet de se dire, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de vivre. Et c'est vrai que c'est audacieux quand je le dis comme ça, mais je pense qu'avec ce livre et les exercices surtout, on peut arriver à tous les résultats qu'on désire. Alors, après ce livre, qui est déjà beaucoup de travail pour être honnête, je pense que les prochains projets, c'est de continuer à écrire. J'apporterai sûrement une suite à cet ouvrage. Donc ce livre, comme je le disais, c'est un peu grand public, tout le monde peut le lire. Et j'aimerais aller plus loin avec un bouquin spécifique pour vraiment aider les personnes à vaincre leurs fausses croyances. Cette petite voix qu'on a dans notre esprit qui nous fait croire qu'on est incapable, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'arrivera pas à séduire ou avoir le job qu'on veut. Mais je veux aussi que cet ouvrage y vive. Donc des conférences, des séances de dédicaces, m'assurer que vraiment ce bouquin arrive dans le plus de mains possible. Au fur et à mesure, il y a des hommes et des femmes qui sont venus vers moi avec une problématique principale. Cette problématique, elle est très simple, c'est je m'oublie à chaque fois que je suis en couple. Parce qu'on a reçu cette éducation qui nous dit que pour être heureux en amour, il faut absolument s'intéresser à l'autre. Plus on rentre dans cette situation, moins on est soi-même. Donc on perd confiance petit à petit. On rentre, quoi qu'il arrive, dans une forme soit de dépendance, soit pire, d'obsession. C'est-à-dire j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être avec cette personne. Donc les personnes que j'accompagne, hommes comme femmes, et vraiment de tous les âges, je leur apprends. Alors c'est un mot qui est fort mais qui est important parce que c'est des choses qu'on n'a pas appris dans la société, à l'école, de la part de nos parents. Enfin, si vous avez appris ça, tant mieux pour vous, moi ça n'a pas été mon cas. Donc on n'apprend pas finalement à exister, à être soi-même dans une relation, à mettre en avant sa personnalité et à se faire confiance. Et à toutes les personnes qui se disent, mais ok, mais est-ce que vraiment je peux être épanoui en amour? La réponse est oui, quand on change ses habitudes. Et là, je vais vous citer ma citation préférée, Einstein qui disait, la folie, c'est de faire une même chose et d'attendre un résultat différent. Je pense qu'il faut une vraie éducation pour être 100% soi-même, de sorte à pouvoir inspirer son ou sa partenaire. Et quand on rentre dans cette dynamique, ça ne veut pas dire qu'on va être un peu trop égoïste. Non, on crée une relation, un partage, mais on veut être 100% présent dans la relation et avoir aussi sa vie personnelle. J'ai publié près de 2000 vidéos sur la chaîne YouTube. Donc si vous tapez mon prénom et mon nom, Alexandre Cormon, vous allez pouvoir retrouver cette chaîne YouTube avec pas mal de vidéos de conseils. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site internet alexandrecormon.com et là, vous avez des articles, mais également la possibilité de réserver une séance de coaching. Ça peut être avec mon équipe, parce que j'ai une équipe de coach, ou ça peut être avec moi. Et l'idée, c'est quoi? C'est un appel privé. Tout est confidentiel, tout est privé. L'objectif, c'est de vous donner le plan d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'adapte à votre personnalité, à votre situation et bien évidemment à votre objectif principal. C'est de vous apporter des ressources et des réponses personnalisées. Donc la chaîne YouTube, le site internet, et je ne peux que vous encourager également à aller sur le site Amazon ou la Fnac
pour réserver mon livre. Parce qu'encore une fois, à l'intérieur, vous avez plein d'exercices dedans. Allez-y, foncez, vous avez plein de ressources gratuites et le livre. Donc déjà avec ça, vous êtes bien servi. Alors, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. On me pose toujours la question, mais Alex, est-ce que toi, ça va dans ta vie sentimentale? Est-ce que toi, t'es marié, t'es en couple, etc. Ce que très peu de personnes savent, puisque j'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant, mais Radio Scoop me fait parler de ma vie perso, c'est que ma femme, elle est également love coach. Et ce qui se passe, c'est que quand on s'engueule, c'est pas des petites disputes, c'est des disputes très mentalisées où on va calculer chaque mot et chaque geste qu'on va réaliser. On a de la chance parce qu'on s'engueule très très peu. Comme tout le monde, on a des disputes, comme tout le monde, on a des petits moments aussi de coups de mou. Mais l'idée, c'est qu'on travaille pour faire en sorte que notre couple puisse devenir de plus en plus fort et de plus en plus beau. Toutes les personnes qui se disent, mais alors lui, il doit avoir une vie sentimentale parfaite. Il n'y a pas de vie sentimentale parfaite. Je suis juste très heureux, très épanoui. Et voilà un petit peu la réponse pour Radio Scoop. Me voici dans la plus belle ville de France, Lyon. Donc je compte sur vous. J'ai envie de vous retrouver. La séance de dédicace, c'est à la FNAC, Bellecour surtout. Bellecour à 17h30. Venez nombreuses, nombreux. Il y aura une session questions-réponses. Deuxième étape, ce sera forcément la séance de dédicace avec la petite photo. Donc c'est un moyen pour moi de connecter avec vous, de vous rencontrer et de passer un super moment. Donc venez nombreux et nombreuses qu'on établisse le record de personnes à Lyon.